pleureront elles lorsque Jésus reviendra sur les nuées. Frères et sœurs, voyant que les désastres deviennent de plus en plus graves, attendez-vous encore que le Seigneur descende sur les nuées pour nous sauver du désastre et nous conduire dans le royaume des cieux? N'attendez plus. Cela vous fera manquer l'occasion d'accueillir le Seigneur, et vous serez abandonnés par le Seigneur et tomberez dans les grands désastres, pleurant et grinçant des dents. Car il est prophétisé dans le livre de l'Apocalypse, « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Apocalypse 1h7. Pourquoi verrons-nous une telle scène lorsque le Seigneur descendra sur les nuées? Parce qu'il y a deux façons différentes dont le Seigneur reviendra dans les derniers jours. L'une est son avènement secret en s'incarnant en tant que Fils de l'homme, comme il est prophétisé dans la Bible, « Voici, je viens comme un voleur » Apocalypse 16h15. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, Matthieu 24h44. L'autre est sa venue publique sur les nuées. En fait, le Seigneur revient en secret en s'incarnant en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours, pour faire l'œuvre de jugement et de purification de l'homme en exprimant des paroles, et après avoir perfectionné un groupe de vainqueurs, il fera descendre de grands désastres. Pour récompenser les biens et punir les mauvais et apparaître ouvertement à toutes les nations et à tous les peuples. À ce moment-là, tous ceux qui ont refusé d'accepter l'œuvre secrète de Dieu et qui ont résisté et condamné le Christ des derniers jours, verront que le Christ auquel ils ont résisté et qu'ils ont condamné est le Seigneur Jésus revenu. Il y aura cette scène sur terre dans laquelle toutes les tribus se lamenteront. Si nous attendons la venue du Seigneur sur la base des prophéties de sa venue sur les nuées, et si nous entendons quelqu'un témoigner que le Seigneur est revenu en secret, mais nous ne cherchons pas à examiner, et même nous résistons et condamnons, nous perdrons le salut de Dieu, et nous serons rejetés par Dieu. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu dit. Depuis plusieurs millénaires, l'homme aspire à être témoin de l'arrivée du Sauveur. L'homme a très envie de voir Jésus le Sauveur monter sur une nuée blanche alors qu'il descend en personne parmi ceux qui languissent après lui et ont soif de lui depuis des milliers d'années. Les hommes meurent aussi d'envie de voir le Sauveur revenir et se retrouver avec eux, c'est-à-dire qu'ils aspirent à ce que Jésus le Sauveur qui a été séparé des hommes pendant des milliers d'années revienne et accomplisse de nouveau l'œuvre de la rédemption qu'il a réalisée parmi les Juifs, qu'il soit compatissant et aimant envers l'homme, pardonne les péchés de l'homme, porte les péchés de l'homme et porte même toutes les transgressions de l'homme et délivre l'homme du péché. L'homme souhaite ardemment que Jésus le Sauveur soit le même qu'auparavant, un Sauveur qui est aimable, bon et vénérable, qui n'est jamais courroucé envers l'homme et qui ne fait jamais de reproches à l'homme, mais qui pardonne et prend en charge tous les péchés de l'homme et même meurt sur la croix pour l'homme comme auparavant. Depuis le départ de Jésus, les disciples qui le suivaient, ainsi que tous les saints qui ont été sauvés en son nom, ont langui désespérément après lui et l'ont attendu. Tous ceux qui ont été sauvés par la grâce de Jésus-Christ pendant l'ère de la grâce ont ardemment désiré ce jour triomphant dans les derniers jours, lorsque Jésus le Sauveur arriverait sur une nuée blanche et apparaîtrait devant tous les hommes. Bien sûr, c'est aussi le souhait collectif de tous ceux qui acceptent aujourd'hui le nom de Jésus le Sauveur. Dans tout l'univers, tous ceux qui connaissent le salut de Jésus le Sauveur ont désespérément désiré que Jésus-Christ arrive soudainement pour accomplir ce qu'il a dit quand il était sur terre, « Je viendrai tout comme je suis parti ». L'homme croit qu'après la crucifixion et la résurrection, Jésus est retourné au ciel sur une nuée blanche pour prendre sa place à la droite du Très-Haut. L'homme conçoit de manière similaire que Jésus descendra, encore une fois sur une nuée blanche. Cette nuée se réfère à la nuée sur laquelle Jésus est monté quand il est retourné au ciel, parmi ceux qui l'ont désespérément désiré pendant des milliers d'années et qu'il ressemblera aux Juifs et portera les vêtements des Juifs. Après être apparu à l'homme, il leur donnera de la nourriture et fera jaillir de l'eau vive pour eux, et il vivra parmi les hommes, plein de grâce et d'amour, vivant et réel. Les gens croient toutes sortes de notions semblables. Pourtant Jésus le Sauveur n'a pas fait cela, il a fait le contraire de ce que l'homme imaginait. Il n'est pas arrivé parmi ceux qui avaient désiré son retour et n'est pas apparu à tous les hommes, monté sur la nuée blanche. Il est déjà arrivé, mais l'homme ne le connaît pas et demeure ignorant à son égard. L'homme l'attend simplement, sans but, sans savoir qu'il est déjà descendu sur une nuée blanche, la nuée qui est son esprit, ses paroles, son tempérament intégral et tout ce qu'il est, et est maintenant parmi un groupe de vainqueurs qu'il constituera pendant les derniers jours. L'homme ne sait pas ceci, malgré toute l'affection et tout l'amour que le Saint Sauveur Jésus a pour l'homme, comment peut-il œuvrer dans ces temples, habités par la souillure et des esprits impurs?
Bien que l'homme ait attendu son arrivée, comment pourrait-il apparaître à ceux qui mangent la chair des injustes, boivent le sang des injustes et portent les vêtements des injustes qui croient en lui mais ne le connaissent pas, et qui l'extorquent constamment? L'homme sait seulement que Jésus le Sauveur est plein d'amour et déborde de compassion, et qu'il est le sacrifice d'expiation rempli de rédemption. Cependant, l'homme n'a aucune idée qu'il est aussi Dieu lui-même qui est débordant de justice, de majesté, de colère et de jugement, et possède l'autorité et est plein de dignité. Par conséquent, même si l'homme languit après le retour du Rédempteur et le désire ardemment, et même si ses prières émeuvent le ciel, Jésus le Sauveur n'apparaît pas à ceux qui croient en lui, mais ne le connaissent pas. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis, mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que, quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira le mal. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et seront étreints par le Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ, seront soumis à la punition éternelle, car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère le vrai chemin et la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin, et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité, ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Pourquoi toutes les nations pleureront-elles lorsque Jésus reviendra sur les nuées? Frères et sœurs, voyant que les désastres deviennent de plus en plus graves, attendez-vous encore que le Seigneur descende sur les nuées pour nous sauver du désastre et nous conduire dans le royaume des cieux? N'attendez plus. Cela vous fera manquer l'occasion d'accueillir le Seigneur, et vous serez abandonnés par le Seigneur et tomberez dans les grands désastres, pleurant et grinçant des dents. Car il est prophétisé dans le livre de l'Apocalypse, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1h7. Pourquoi verrons-nous une telle scène lorsque le Seigneur descendra sur les nuées? Parce qu'il y a deux façons différentes dont le Seigneur reviendra dans les derniers jours, l'une est son avènement secret en s'incarnant